Le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La Bible dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. La quoi? La diversité des langues. Parler en langue est un don spirituel. Parler en langue est quoi? Et quand on parle de don spirituel, on est en train de parler de capacité qui n'est pas physique. On est en train de parler de capacité qui n'est pas naturelle. On est en train de parler d'une manière de faire qui n'est pas matérielle. Le don se reçoit par transfert. Le don est l'impact. Vous savez, on n'apprend pas à parler en langue. On nous transfère un don pour parler en langue. Le Saint-Esprit nous fait grâce de parler en langue, la diversité des langues. Et je crois pour ma part que si tu entends ça, c'est parce que Dieu veut que tu parles en langue. J'ai dit quoi? Dieu veut que tu parles en langue. Le parler en langue, on n'apprend pas. Tu peux écouter mon parler en langue, apprendre quelques mots, c'est bien. Mais ça ne va pas te faire parler en langue comme moi. C'est quelque chose qu'on reçoit par transfert. Tu peux écouter cela beaucoup. Peut-être que il te sera transféré. Mais le parler en langue est un don de l'esprit. Je veux que tu retiennes cela. Et les gens qui parlent en langue n'ont pas appris ça quelque part. Ils ont reçu le transfert. Ils ont reçu un impact. Ils ont reçu un téléchargement qui fait qu'ils peuvent parler une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Le sens du parler en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, éventuellement, naturellement, automatiquement, cette personne se met à parler en langue. En Actes chapitre 2, le verset 4, voici ce que la Bible dit. La Bible dit en Actes chapitre 2, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Quand les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit ils se mirent à parler en d'autres langues. Ça veut dire que parler en d'autres langues a été la conséquence du remplissage de l'Esprit. Donc quand un homme reçoit le remplissage de l'Esprit, naturellement, automatiquement, l'étape qui suit, c'est qu'il se met à parler en d'autres langues. Tu parleras une autre langue ce matin. Oh, je pensais que je parlais à des gens qui étaient ici. Tu parleras une autre langue ce matin. La Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, il ne s'exprimait pas parce qu'il le voulait. Il s'exprimait parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui leur demandait de dire telle et telle chose. Donc, quand vous parlez en langue, ce n'est pas les mots que vous aimez que vous dites, mais il y a l'Esprit de Dieu derrière vous qui vous amène à dire des mots que lui, il a prévu de dire. Donc, on ne parle pas en langue selon sa propre volonté, mais on parle en langue selon que l'Esprit nous donne de parler. Le sens du parler en langue, c'est ça, la manifestation du Saint-Esprit. En Actes au chapitre 10, le verset 44 au verset 46, la parole de Dieu nous enseigne que Pierre est dans la maison de Corneille. Et pendant qu'il est en train d'enseigner la parole, la Bible dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Maintenant regardez. Le mot qui vient de répandu, c'est quoi? Le verbe répandre, le mot qui vient de répandre, c'est quoi? Le mot qui vient de rependre quelque chose. Le mot français, le nom commun qui sort de répandre. Une quoi? Ok, cherchez ça, c'est votre exercice. La Bible dit que car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc le fait que le Saint-Esprit se soit répandu sur eux, la Bible dit que on les entendait parler en... Donc le parler en langue, c'est quand le Saint-Esprit se répand sur toi. Là-bas, on a vu que quand l'Esprit te remplit, quand l'Esprit se répand sur toi, ça veut dire que le mouvement de l'Esprit sur quelqu'un, ou bien le mouvement de l'Esprit en quelqu'un, c'est ce qui l'amène à parler en langue. Oui, donc, on n'apprend pas. Je ne vais pas te montrer un mot. Je ne vais pas te montrer une phrase. C'est vrai que le vendredi, il y a une expression qui est sortie. Ah, vous n'avez pas oublié? Gandoudé. Yeah. Si tu ne parles pas en langue, au moins tu peux dire ça. Vous savez, souvent les enfants répètent des mots qu'ils n'ont pas appris, mais des mots qu'ils ont l'habitude d'entendre dans la maison. Amen. Yeah. 3 raisons pour lesquelles les gens ne parlent pas en langue. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ouais, tout ce qu'on a dit. Le
Le parler en langue, c'est la conséquence de ce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est la conséquence de ce que l'Esprit de Dieu est répandu sur lui. Donc si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que you don't have it. You don't have it. Tu n'as pas ça. Si tu ne parles pas en langue, regardez. Deuxième raison. 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Beaucoup de personnes ne parlent pas en langue parce qu'elles sont simplement ignorantes. Vous savez, quand nous parlons en langue, certaines personnes nous jugent de faire telle ou telle chose. Mais elles sont ignorantes de ce que le parler en langue, là, c'est un don de l'esprit. Elles sont ignorantes de ce que le parler en langue, ce n'est pas que nous avons décidé de le faire, mais c'est parce que, inspirés par l'esprit, nous sommes amenés à dire des mystères, souvent même que nous ne comprenons pas. Donc, l'ignorance de certaines personnes fait que, naturellement, elles ne parlent pas en langue. Il y a certaines églises et des dénominations en Côte d'Ivoire ici, quand les gens parlent en langue, il y a d'autres églises où il est interdit de parler en langue. C'est l'ignorance. On ne peut pas dire qu'il y a des dons spirituels et puis interdire les gens de parler en langue. On ne peut pas dire que les dons spirituels existent et puis les gens ne parlent pas en langue. Un pasteur que j'ai croisé à la conférence récemment m'a dit qu'il était en pleine réunion lorsqu'un de ses amis pasteurs a dit qu'il n'y a plus de miracles. Jésus ne fait plus de miracles. Il a crié au scandale. Il a tellement chauffé le monsieur qui s'est excusé. Il a dit, fais attention à ce que tu dis. Tu t'imagines dans une assemblée, tu sois une chose pareille, mais tu vas briser la foi de beaucoup de personnes. Jésus ne fait pas des miracles et on voit des paralytiques encore qui marchent. Jésus ne fait pas des miracles, on voit des paralytiques qui marchent. Il dit, si Jésus ne fait pas des miracles, comment ça se fait que moi qui ne suis pas allé à l'école, qui ne sais ni lire ni écrire, je peux prêcher la parole de Dieu, je peux lire la Bible de Dieu. Si je ne suis pas un paralytique qui a marché, au moins, ça c'est un miracle. Donc les gens ne parlent pas en langue parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants que le Seigneur fait encore des miracles. Ils sont ignorants que quelqu'un qui n'a jamais appris une langue peut se mettre à la parler. Je suis allé à l'école comme toi. On a tous fait l'anglais. Mais tu ne parles pas anglais comme moi. Mon anglais est spirituel. Mon anglais est un don reçu par le Saint-Esprit. La troisième raison qui fait que les gens ne parlent pas en langue, c'est qu'ils n'aspirent pas au parler en langue. Ça ne leur dit rien. Ils ne désirent pas le parler en langue. Le répandage. Quelqu'un a dit le répandage. Merci, notre éducateur. Donc la troisième raison qui fait que les gens ne parlent pas en langue, c'est simplement parce qu'ils n'aspirent pas. They don't need it. Ils ne ressentent pas le besoin. Ils ne manifestent pas l'envie. Vous savez, moi il y a un homme de Dieu que j'aime écouter parler en langue. Il y a deux hommes de Dieu que j'aime écouter parler en langue. J'aime écouter le bishop Oyedepo parler en langue et j'aime écouter l'archevêque William Duncan parler en langue. Et si vous écoutez bien, je suis en train de vous montrer où ma source. Je suis en train de vous montrer ma source. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais comment lui il parle en langue comme ça? Oui, il y a deux personnes que j'aime écouter parler en langue. L'évêque Oyedepo et l'archevêque William Duncan. Quand je les écoute parler en langue, je commence à sauter. Quand je les écoute parler en langue, tu vois, il y a un désir qui naît de mon cœur. Il y a une envie qui naît dans mon cœur. Il dit en 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 31, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Beaucoup de personnes n'ont pas le don de parler en langue parce qu'ils n'aspirent pas, ils ne désirent pas. Puis, quand leur voisin est en train de parler en langue, il dit mais lui là, il dit quoi même? Est-ce que ça, vous êtes sûr que ça c'est parler en langue? Comment? Ça c'est parler en langue aussi. Tu vois, tu n'aspires pas à ça. C'est pourquoi tu n'as pas. Livingstone, j'écoutais que tout dans la maison de Dieu vient avec une aspiration. Quelqu'un a dit visiter. Expectation is the womb of visitation. Ça veut dire que l'utérus de la visitation, c'est l'espérance. Quand quelqu'un espère en quelque chose, il reçoit ce en quoi il espère. La foi même commence par une espérance. La Bible dit que la foi est quoi? La ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Donc il faut espérer pour avoir. Tu ne parles pas en langue parce que tu n'aspires pas à ça. Tu vois, si ce matin tu peux commencer à aspirer, si ce matin tu peux dire Seigneur, moi aussi je veux parler en langue, moi aussi je veux dire quelque chose, moi aussi je veux recevoir ce don, ça sera différent pour toi. Ça sera comment? Ça sera comment? 1 Corinthiens 14, verset 1. Ouais, l'apôtre Paul parle des dons et puis il dit en même temps aux Corinthiens comment on reçoit les dons. Tu vois, en 1 Corinthiens chapitre 12, il fait la liste de tous les dons qui existent. Il fait la liste de tous les dons qui existent. Et le dernier verset, il leur dit,
aspirez aux dons. En 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, je vais vous enseigner comment vous pouvez avoir les dons. La charité. Maintenant, au chapitre 14, quand il commence, il dit, aspirez aux dons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Il dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Désirez le don spirituel. Recherchez les dons spirituels. Recherchez à avoir le don spirituel. Vous ne parlez pas en langue parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que Yannick dit, ce que vous n'avez pas, c'est ce que vous n'avez pas cherché. What you don't have, it is what you don't look after. Is it looked after or look for? Yeah. What you don't have is what you did look after. You did live for. Ça veut dire ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas recherché. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas recherché. Ce que tu n'as pas, c'est ce à quoi tu n'as pas aspiré. Ce que tu n'as pas, c'est ce à quoi tu n'as pas rêvé. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas désiré. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas recherché. Ce que tu n'as, what you don't have, it is what you did not look for. C'est ce que tu n'as pas recherché. Tu n'as pas recherché. Ce que tu n'as pas, c'est ce qui n'a pas été l'objet de ton aspiration. Montre-moi ton aspiration aujourd'hui, je te dirai ce que ta vie sera demain. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a certaines personnes qui bloquent. Tu vois, le rêve là, c'est la seule fois où Dieu te demande, c'est la seule opportunité que Dieu te donne d'obtenir tout ce que tu veux. Dans le rêve, tu peux avoir un mari. Dans le rêve, tu peux voyager. Dans le rêve, tu peux avoir voiture. Mais même dans le rêve encore, tu te gardes d'avoir certaines choses. Je ne te comprends pas. Dans le rêve, tu peux avoir mari. Quand mari vient, tu dis Dans le rêve, tu peux travailler. Quand travail vient, tu dis Tu vois, ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas recherché. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas désiré. Est-ce que il dit fais de l'Éternel tes délices et puis il faut quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, la question que je te pose, si ton cœur ne désire rien, qu'est-ce que Dieu te donnera? Si ton cœur ne désire rien, qu'est-ce que tu recevras de Dieu? Parce que c'est ce que ton cœur désire que Dieu va te donner. C'est ce que tu n'as pas désiré. What you don't have, it is what you didn't look for. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas recherché. De toute façon, vous êtes calme. Je sais que c'est en train de vous pénétrer comme ça. Votre calme est suspect. Maintenant, comment? 25 raisons pour lesquelles tu dois parler en langue. On a vu 14 raisons la dernière fois. Réécoutez le message du vendredi. Ça doit être en ligne. On avait partagé déjà 14 raisons pour lesquelles il faut prier en langue. Je prêche dans cette partie de mon message à partir du livre du Bishop Dag qui s'appelle Comment prier. Comment prier. Comment prier. Comment il explique comment on prie. 25 raisons pour lesquelles tu dois parler en langue. Quand vous priez en langue, vous exercez la foi. Dans Galates 3, verset 5. Quand tu pries en langue, tu exerces la foi. N'oubliez pas qu'on a dit une des attitudes qui déterminent l'exaucement dans la prière. C'est quoi? C'est la foi. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait donc par les œuvres ou bien par la foi, ou par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Quand un homme parle en langue, il exerce sa foi. Tous les dons s'exercent par la foi. Tu vois, quand je t'impose les mains, je crois que tu reçois quelque chose par l'imposition des mains. Lève-toi, Julie. Est-ce qu'ils savent qu'on t'appelle Julie? Moi, j'aime bien ton nom, Julie, là. Ma soeur s'appelle Julie aussi. Une de mes soeurs s'appelle Julie. Et Julie Léa. Quand je t'impose les mains comme ça, c'est un acte anodin. Tu comprends? Mais je crois que quand je te pose des mains comme ça, il y a un transfert des vertus que j'ai vers toi. Beaucoup de personnes ici ont l'onction, mais ne l'exercent pas. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de foi. L'onction s'exerce par la foi. Et si le parler en langue est un don, ça veut dire it takes faith. Ça demande de la foi pour exercer le don du parler en langue. Il y a beaucoup ici qui peuvent parler en langue, mais qui ne croient pas que ce qu'ils disent est un parler en langue. De toute façon, tu souris là, ça me montre que tu es suspect. Oui, il y
si j'ai prié pour vous, vous pouvez parler en langue. Mais vous ne croyez pas que ce qui va sortir là, c'est parler en langue. Parce que tu vois, pour beaucoup de personnes, ça vient comme une syllabe. Ti, 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 ti. Ou bien to, 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 to. Ou bien la, 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 la. Ou bien ba, 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 ba. Mais quand tu m'entends dire la lou, sou, landa, la kabesu. Gande, dade, douci, gabrandado. Si, gamalou, gamalou, gamasunda, la kapé. Tu vois, quand tu entends pour moi et puis tu entends pour toi, ba, 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 ba. La différence est tellement grande que tu ne crois pas que pour toi là, c'est Dieu qui est en train de t'exprimer pour prier. Quand tu m'entends parler en langue, tu es découragé, tu ne crois pas que pour toi là ça vient de Dieu. Alors que tu dois exercer la foi. Dis, ce que tu dis est de Dieu, ce que tu dis est spirituel. C'est ta foi qui va t'amener à aller plus loin. Tu es toujours au niveau de ba, 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 la, 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 ti, 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 ti. Parce que tu ne crois pas que ce que tu dis là, c'est le parler en langue. Tous les dons s'exercent par la foi. Tous les dons s'exercent par la foi. Donc quand quelqu'un est en train de parler en langue, il est en train d'exercer sa foi. Mais là tu vois quelque chose qui va t'aider à prier longtemps, c'est la foi. Parce qu'une prière en laquelle tu ne crois pas, tu l'arrêtes au bout de quelques minutes. Mais une prière en laquelle toi-même tu crois, naturellement tu la fais durer dans le temps. Il y a des moments où tu pries, tu es convaincu que Dieu ne t'entend pas. Et puis il y a des moments où tu pries, tu sens que le ciel est ouvert. Kalou sous la honte, la marou sous randadadade, les brandou dedou sigbaha. Tu dois croire que quand tu parles en langue, tu es en train d'exercer la foi. Et c'est la foi qui va t'aider à faire durer ta prière. Il faut qu'on finisse aujourd'hui. 16e raison, quand vous priez en langue, vous faites ce qu'ont fait les grands hommes de Dieu comme Paul. 1 Corinthiens 14, 18. Quand tu parles en langue, c'est ce que Paul a fait que tu fais. Quand tu parles en langue, c'est ce que Pierre a fait que tu fais. Maintenant, quand tu regardes la vie de Pierre, tu regardes la vie de Paul, tu es en train de comprendre que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul dit, je rends grâce de ce que je parle. Donc quand tu parles en langue, tu n'es pas le premier à avoir parlé en langue. Comment tu peux croire en la Bible et puis ne pas croire au parler en langue? Comment tu peux croire en ce que l'apôtre Paul dit et puis ne pas croire au parler en langue? Tu dis l'apôtre Paul dit, il ne faut pas les femmes vont prêcher. Mais l'apôtre Paul dit, il a parlé en langue. Toi tu parles en langue. 17e raison, quand vous priez en langue, vous priez contre vos ennemis, en leur présence sans qu'ils sachent ce que vous dites. Tu vois, c'est une manière de critiquer ton ennemi. Toi, pour critiquer, tu parles baoulé. Il y a une autre langue spirituelle que Dieu comprend mieux que le baoulé. Tu veux forcément que Dieu soit baoulé. Il y a la langue de Dieu, le vernaculaire de Dieu. C'est le parler en langue. Ton ennemi est là et puis tu dis, Seigneur, gifle-le. La lou sou gabahout. Gamdou dadou sunt. Tu dis, Seigneur, chicote-le. Et lui, il est là, il dit amen à ça. Alors que tu as dit, Seigneur, chicote-le. Amen ou amen pas? Il est là et puis tu pries. On dit prier contre vos ennemis. Ton ennemi est juste à côté. Et puis toi tu es là. La lou, la lou, la lou, la lou. Ça dit coupe ses pieds, coupe ses pieds, coupe ses pieds, coupe ses pieds. Et lui aussi dit amen, 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 amen. Et plus tard, ses pieds sont coupés. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Est-ce que quelqu'un comprend mon message ce matin? Parce que nous comme ça là, nous sommes dans des familles, nous sommes persécutés. Donc pour prier même c'est un challenge. Donc si tu dois parler en français contre celui qui te persécute, il va te chasser. Il va venir faire coco. C'est que tu es en train de dire la sorte de ma maison. Oui, quelqu'un par exemple t'empêche d'aller à l'église, tu dis, et puis tu pries, tu dis Seigneur, que ceux qui m'empêchent d'aller à l'église, ils reçoivent le feu. Ils vont dire ok, comme on t'a laissé dans la chambre, c'est pourquoi tu donnes qu'à avoir le feu. Madame, prends tes affaires, toi et puis ton Dieu, allez-y. Mais quand tu seras dans la chambre, tu vas dire la lou, la lou, la lou, la lou, c'est la lou, la lou, la lou, la lou, c'est la lou, la lou, la lou, la lou, c'est. Ils vont dire ah, le monsieur l'a pris, mais ils ne savent pas que la prière que tu es en train de lever, c'est pour amener le feu dans les camps. J'ai dit écris pas, mais c'est monté. Quand vous priez en langue, vous pouvez prier et penser. C'est ça qui est bon. Quand tu pries en langue, moi ce matin je prie en langue. Pendant que je prie en langue, j'ai dit, il faut pas te laver. À 7 on doit être prêt.
quand tu pries, tu peux tenter de travailler. Parce que tu vois, prier avec son intelligence, ça nécessite que tu coupes tout ce que tu es en train de faire pour aller prier, n'est-ce pas? Mais quand tu pries en langue, tu peux tenter de conduire. Dis, les mystérieux, hein? Je vous ai parlé de mes voisines là, quand je me demande. Alors, soula. Tu peux penser. Et j'ai compris que quand tu parles en langue, même ton intelligence devient fertile. Je vous dis la vérité. Beaucoup des messages que je prêche, je les reçois quand je suis en train de prier. Souvent quand je suis en train de prier, le sujet pour lequel je prie, le Saint-Esprit, c'est comme il y a une forme de sagesse qui rentre dans mon intelligence. Et il y a des choses que je ne comprenais pas, que je commence à comprendre de façon extraordinaire. Donc l'avantage de la prière en langue, c'est que pendant que tu pries, tu peux penser en même temps. La prière par intelligence, il faut que ce à quoi tu penses soit attaché à ce que tu dis. Or, la prière en langue, souvent tu ne sais pas ce que tu dis. Et ne sachant pas ce que tu dis, ton intelligence est là et ne fait rien. Et tu peux amener ton intelligence maintenant à faire un autre travail. Et tu vas voir que très souvent, quand tu as de prier en langue, ton intelligence tourne plus vite. Ça tourne plus vite, c'est plus fertile. Ça va capter, ça comprend les choses plus simplement. Tu vois, souvent tu es en train de prier en langue comme ça, et puis le Saint-Esprit te fait penser à quelqu'un. C'est le prochain point de prière. Tu es en train de parler en langue, et puis le Saint-Esprit te fait penser à une situation. C'est ton prochain point de prière. C'est pourquoi quand tu as beaucoup de points de prière, pendant que tu pries en langue, tu peux continuer de prier longtemps. Quand quelqu'un prie en langue, quand vous priez en langue, vous pouvez prier et étudier des livres séculiers. Hein? Pendant que tu pries en langue, tu peux étudier. Pendant que tu es en train d'apprendre les mathématiques, le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ou bien socatoa, cosinus égale à côté opposé sur quoi? Côté opposé sur socatoa. Sur hypoténuse, côté opposé sur hypoténuse, c'est ça non? Hein? Maintenant le sinus égale au côté adjacent sur hypoténuse, hein? C'est ça non? La tangente égale au côté opposé sur le côté adjacent. Normalement vous devez me faire une offrande. Parce que ceux qui font un BPC là, j'ai en train de vous rappeler les formules. Le socatoa. Il y a des gens qui sont allés vers l'école, il y en a qui sont rentrés en classe, et puis il y en a qui sont restés. Alléluia. Quand vous priez en langue, vous pouvez prier et lire votre Bible. Vous pouvez prier et faire quoi? Et lire votre Bible. Est-ce que tu sais que les longues prières là, quand on dit que quelqu'un a prié longtemps, ce n'est pas il est resté dans la chambre, transpirer. Il y a la méditation aussi qu'on met dans le temps de prière. Parce que la prière, il y a une partie où tu parles et puis il y a une autre partie où Dieu te parle. La prière, c'est deux parties. C'est un dialogue dont tu parles à Dieu, Dieu aussi te parle. Et très souvent, le moyen que Dieu a de te parler, quand tu n'as pas les sens spirituels éveillés, il passe par la parole. Donc pendant que tu pries, que tu lis ta Bible, tu es en train d'entretenir la conversation qu'est la prière. Est-ce que tu comprends? Donc tu peux avoir prié, parlé pendant 1 heure, et pendant une autre heure, tu es en train de lire la parole de Dieu, et Dieu est en train de t'expliquer les choses même pour lesquelles tu pries, ou bien d'autres choses même qui n'ont rien à voir avec ton sujet de prière. Tout ça, ça fait 2 heures de prière. Donc quand tu parles en langue, tu peux lire ta Bible pendant que tu pries. Quand tu pries en langue, tu peux lire d'autres livres. 1 Corinthiens 14. Il dit, car si je prie, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc tu peux occuper ton intelligence en lisant d'autres livres. Ça c'est 21. 22, quand vous priez en langue, vous pouvez prier et écouter des CD. Je vous ai dit, dans cette saison, les gaous, ce sont des gens qui n'ont pas écouteurs. Quels sont ceux qui ont leurs écouteurs ce matin? Dans cette saison-là, le gars, quand on était jeune, il y a une chaussure qui était sortie. Il y a beaucoup de chaussures qui sont sorties. Il y a une chaussure qu'on appelait Sekamania. Sekamania. C'est l'équerre talon. Quand on était petit, il y avait une chose, on appelait ça Kito. Jesus. Kito. Ça coûtait 4500. 5000 dernier prix 4500. Kito. On avait une chose qu'on appelait dog size. Sebago. Quand tu dis Sebago, on va dire est-ce qu'il y a dog size? Il y avait un jean que nous on appelait ça 501. Levi Strauss. C'est ça, Levi Strauss.
Il y a le bleu. Il y a le bleu mécanique. Il y a le blanc là, comment on appelait ça? Il y avait une chaussure qu'on appelait Vans. Tu connais? Vans. Tu vois, à notre époque, quand tu n'avais pas tout ça, tu étais un vrai gaou. Mais dans l'époque où on est, si tu n'as pas écouté pour écouter ton pasteur, tu es un nyata. Tu es un nyata. C'est-à-dire, gaou là, c'est le nyata, c'est le grand frère des gaou. C'est pas ce qu'il dit. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyata. Tu es nyata. Un nyata. Quand tu parles en langue, tu peux écouter la prédication de ton pasteur. Et je reviens là-dessus. Une chose qui te permet de prier longtemps, c'est le son qui accompagne ta prière. La musique peut accompagner ta prière, mais aussi une prédication peut accompagner ta prière. Tu vois, la prédication que je suis en train de prêcher comme ça, si tu vas mettre la prédication pour parler, pour prier, tu vas voir qu'il y a une autre atmosphère que ça va créer. Et il y a une inspiration que ça va donner à ta prière. Souvent, tu n'arrives pas à prier parce que tu n'es pas inspiré. Mais l'inspiration se crée. L'inspiration se crée. L'inspiration fait quoi? Ça se crée. Et tu peux créer l'inspiration en mettant une musique que tu aimes ou bien en faisant ressortir la voix de ton berger, la voix de ton père. Quand on lit Soura, darou, ça. Tu entends ça, en même temps, toi, si tu prends pour toi, ti. Puis tu es dedans. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Je finis dans 5 minutes pour respecter le temps. Quand vous priez en langue, vous pouvez prier et regarder des vidéos. Vous pouvez regarder les vidéos d'enseignement. Ça, c'est disponible sur YouTube. Je prie que tu reçoives un smartphone. Tu es trop resté les Beskla. Beskla quitte ta vie au nom de Jésus. Je dis, tu dépasses la saison des Beskla. Beskla, sors de la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je déclare un iPhone pour toi. Je déclare un Huawei pour toi. Un smartphone pour toi au nom de Jésus. Shit talk, c'est fini pour toi. Tu pries en langue, tu peux même travailler. Hein? Matin, tu n'as pas eu le temps de te réveiller à 4 heures, mais pendant que tu t'envoies au travail, tes écouteurs sont là. Et pendant que tu écoutes la voix de ton berger, tu continues de travailler. Oui, bonjour, oui, vous dites quoi? Ok, ça fait 2. Oui, madame, vous dites non, je ne vous parle pas. Ah, ok, j'ai cru que vous étiez en train de me parler. Non, je ne vous parle pas. Oui, au suivant. Tu vois, tu penses que tu ne peux pas faire ça. Or, souvent, pendant que tu es en train de travailler, tu penses à tes problèmes. Donc, si tu penses à tes problèmes, ça veut dire que tu peux penser aux problèmes de Dieu. Ça veut dire que au lieu de mettre tes problèmes dans ta tête, tu peux mettre la prière dedans. Ou bien ce que tu dis, c'est faux. Souvent, tu es en train de travailler comme ça, mais pendant que tu travailles, tu penses à tes problèmes. Et souvent, même, tu t'oublies, tu parles de tes problèmes pendant que les autres sont là. Non, c'est parce que. Et puis, on dit, tu dis quoi? Je dis, non. L'homme a trop de problèmes. Donc tu peux oublier tes problèmes et mettre la prière. Tu peux oublier tes problèmes et mettre la prière à la place de tes problèmes. Je vais prier pour toi, tu vas parler en langue. I say, I will pray for you, you will speak in tongues. Je vais prier pour toi, tu vas parler en langue. Il y a des gens qui vont parler en anglais, il y a d'autres qui vont parler en espagnol, il y a d'autres qui vont parler en italien, il y a des gens qui vont parler arabe. Quand vous priez en langue, vous pouvez marcher et prier. C'est pas toujours seulement à genoux. À genoux, c'est bon. Apprenez à prier à genoux aussi, c'est bon. C'est bon. Quand quelqu'un prie à genoux, ça se sert. Quand il vient à l'église, on dit, bon, mettez-vous à genoux. Il ne dit pas. Si quelqu'un ne dit pas, ça veut dire qu'il ne prie pas à genoux. Si il vient, il dit, bon, mettez-vous à genoux, j'ai prié pour vous. Il y a des gens qui disent, mettez-vous à genoux, ils souffrent. Il dit, papa n'a qu'à vite venir prier pour nous. Ah, et puis c'est si carreau, à genoux, si carreau, ça fatigue. Donc quand il te voit trembler comme ça, il dit, lui là, il ne prie pas à genoux. Attends, il prie pour lui rapidement, il va le libérer. Tu vois, tu ne pries pas à genoux, il faut prier souvent à genoux. Mais je dis, quand tu pries en langue, tu peux marcher pendant que tu pries. Tu mets tes écouteurs et puis tu marches. Tu marches. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de tours de la maison j'ai fait, mais ma femme est là, mes enfants sont là. Mais j'ai tourné, j'ai fait le tour de la maison, j'ai fait le tour de la maison, j'ai fait le tour de la maison. Pendant que je prie, je mets mes écouteurs, je parle en langue, 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 je parle en langue. Tu veux prier longtemps? Parle en langue. Tu veux prier longtemps? Parle en langue. La classe de A, c'est de nous amener à prier pendant longtemps. Et longtemps est relatif.
Peut-être pour toi 1 heure c'est long, c'est trop. Pour d'autres personnes 3 heures, non. Il y a des gens qui ont prié longtemps, c'est 15 minutes. Mais le minimum c'est 1 heure. Le minimum c'est quoi? Dans Luc 22 verset 39. On va finir avec ça. Luc 22 verset 39. Après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Après qu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Il se mit où ça? Il se mit comment? Il se mit à genoux et pria. Donc tu as vu, Jésus lui s'est mis à genoux, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Quand je vais vous enseigner l'école de prière de Jésus, je vais vous enseigner ce qu'on appelle les expériences spirituelles dans la prière, leur sens et comment les provoquer. Mais on n'est pas à l'école de prière de Jésus, on est à l'école de prière de Anne. Et l'intérêt à l'école de prière de Anne, c'est de nous amener à prier longtemps. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, verset 46, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Verset 47, il dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva et ceux qui s'apprêtaient, l'un des Judas. Je pense que c'est dans la version de Matthieu que Matthieu dit. Dans la version de Matthieu, vous me trouvez ça? C'est dans Matthieu au chapitre 26. Dans Matthieu le chapitre 26. Matthieu le chapitre 26. Jésus va dire à ses disciples, n'avez-vous pas pu patienter avec moi pendant 1 heure? C'est vers les versets 41 42. Matthieu 26, vers le verset 40. D'accord? Matthieu 24, Jésus va prophétiser la fin du monde. Matthieu 23, il va parler aux pharisiens. Matthieu 25, il va annoncer sa mort. Matthieu 26, donc il vient vers ses disciples qu'il trouva endormis et à Pierre. Il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller combien? 1 heure. Ça veut dire, le jour où tu ne pries pas 1 heure, là, Jésus vient dire, hey, donc toi tu n'as pas pu prier 1 heure. 1 heure c'est trop. Normalement tu dois donner la dîme de ton temps dans la prière à Dieu. Ton temps c'est combien par jour? Ton temps c'est combien par jour? Tu dois donner au moins 1 heure et 2 heures et 40 minutes. Normalement, hein? Normalement. Vous savez, depuis que je parle de la prière, j'ai compris une chose. J'ai compris que j'ai plus de temps de prier. Mais en fait que j'affectais mon temps de prière à d'autres choses qui étaient inutiles. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, quand je me réveille à 4 heures que je finis de prier avec vous, de 5 heures jusqu'à 7 heures, je suis toujours en prière. Donc avant même que la journée ne commence, j'ai déjà fait 3 heures de prière. Quand je n'ai pas pu faire les 3 heures que j'ai fait une seule heure de prière, quand je viens au bureau, je me concentre pour faire une autre heure de prière. Quand je n'ai pas pu faire 2 heures, quand j'arrive à la maison, je fais encore une autre. Je fasse 3 heures de prière. Donc en réalité, tu as plus de temps pour prier, sauf que tu ne sais pas comment gérer ton temps. On a tous 24 heures, mais on n'utilise pas les 24 heures de la même manière. Si toi tu dors 10 heures que moi je dors 4 heures, j'ai 6 heures que je peux affecter à autre chose de productif. Et toi, tu seras... Ce qui m'étonne, c'est que pendant 10 heures, tu ne fais aucun songe. Tu ne fais aucun songe. Si tu dormais, que tu rêvais, au moins ça l'aide. Mais tu dors comme un mort. De toute façon, vous êtes calme, ça me montre que vous êtes suspect. Tu vois, on a tous 24 heures, mais on n'utilise pas les mêmes 24 heures de la même manière. Moi, je dors en général, quand j'ai dormi trop tôt, c'est 22 heures. Sinon, en général, je dors à minuit. Minuit, 4 heures. Je dors 4 heures de temps. Donc, j'ai 20 heures où je peux travailler. Toi, tu dors 10 heures. Tu as 14 heures, tu peux travailler. Maintenant, dans les 14 heures, là, tu mets 4 heures sur Facebook. Donc, il te reste 10 heures. Maintenant, dans 10 heures encore, tu fais 2 heures de sieste. Tu as 8 heures. Je vais m'arrêter là pour vous dire, on a le temps pour prier longtemps. C'est parce qu'on ne sait pas gérer notre temps. On a le temps pour prier longtemps, c'est parce qu'on ne sait pas gérer notre temps. Donc la prochaine sagesse, je vous la donne en même temps. Je ne sais pas, ton travail peut faire par exemple que tu dormes tôt. Mais celui qui dort tôt se réveille tôt. Normalement, celui qui dort tôt doit se réveiller tôt. Si tu dors à 20 heures, tu dois pouvoir te réveiller à 1 heure normalement. Parce qu'en fait, ce que tu dois faire, c'est de savoir ton temps de sommeil, c'est combien. Quand vous êtes un enfant, votre temps de sommeil, c'est 8 heures. Mais quand vous devenez un adulte, votre temps de sommeil, c'est 6 heures. Mais quand vous êtes quelqu'un qui travaille, votre temps de sommeil, c'est 4 heures. On a demandé à l'homme le plus riche du monde, il dit qu'il dort 4, il travaille 18 heures par jour. Pardon, l'homme le plus riche d'Afrique, il dit qu'il travaille 18 heures par jour. Beaucoup pensent que l'argent vient parce qu'on parle beaucoup. Ou bien l'argent vient parce que le diable donne. Les gens qui travaillent contre l'argent, ils travaillent beaucoup.
Donc si tu es ici, que tu es un adulte, tu dois dormir, on suppose que tu dors 6 heures. Donc si tu as commencé à dormir à 20 heures, normalement 6 heures après tu dois te réveiller. Donc à 2 heures tu dois te réveiller. Si tu as commencé à dormir à 22 heures, ça veut dire à 4 heures tu dois te réveiller. Et de 4 heures à 7 heures, si tu as pris ce que je t'ai dit, c'est-à-dire tu peux prier pendant que tu te laves. Tu peux prier pendant que tu t'habilles, quand tu parles en langue. Tu peux prier, faire une pause, dire à ton mari, hey, il a laissé la clé ici, ou bien dire aux enfants, hey, voilà ici. Tu peux prier. Et pendant que tu vas attendre le Warraway, pendant que tu es dans le taxi, pendant que tu es dans ta voiture, tu peux prier. Le temps d'arriver au travail à 8 heures. Depuis 5 heures ou bien depuis 4 heures, tu as déjà fait tes 3 heures de prière. Ce qu'il dit, c'est faux. Bon, tu n'as pas pu faire ça. Supposons qu'à midi. Moi, aujourd'hui, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu que le temps où je dois manger, je vais le prendre pour prier. Parce que ce qui est difficile, on dit qu'on n'a pas le temps pour prier, mais on a le temps pour manger. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est parti dormir et puis dit, hey, j'ai oublié de manger. Où est ma nourriture là? Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il dit, oh, j'ai oublié de manger. Ah, je reviens manger. Tu ne peux pas aller dormir avec le ventre creux. Comment tu peux envoyer ton esprit aller dormir alors que ton esprit a faim? Regarde comment tu maltraites ton esprit. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont kwashoko spirituel. Si on montre la photo de ton esprit, il a gros ventre, il a petit cuit. Grosse tête comme ça, il n'a pas de cheveux sur lui. Parce que tu le maltraites, il ne mange pas. Tu prends le soin pour ton visage, mais tu ne prends pas le soin pour ton esprit. Livingstone, écoutez-moi bien. On a le temps pour prier longtemps. C'est parce qu'on n'a pas encore développé la sagesse et on n'a pas encore assimilé la compréhension de ces choses. Je veux vous challenger en ce mois de mai qui finit et ce mois de juin qui commence. Pour que ceux qui ne prient pas 1 heure soit le minimum qu'ils fassent dans la présence de Dieu. Pour que ceux qui prient 1 heure, 3 heures soit le minimum qu'ils vont dans la présence de Dieu. Livingstone, j'ai compris quelque chose. Un secret pour garder le feu du Saint-Esprit ce soir, c'est la prière. Depuis un certain moment, ma vie de prière a augmenté et constamment je sens la présence de Dieu. Je sentais la présence de Dieu 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais maintenant le feu, the fire is keeping burning. Le feu brûle, ça ne s'éteint pas. Voilà, permanemment. Donc c'est dans ton propre intérêt de prier longtemps pour garder le feu. Parce que mon père spirituel dit, aucune mouche ne se pose sur un aliment en feu. Et il n'y a qu'un aliment refroidi que les mouches ont le droit ou bien le privilège, la joie de venir se poser dessus. Donc si tu es refroidi, n'importe quel petit démon va venir t'avaler. Mais si tu es en feu, celui qui va essayer va te cracher. Tiens-toi debout, on va prier. On a le deuxième culte tout à l'heure. Si j'étais toi, j'allais rester. Parce qu'au deuxième culte, je vais vous enseigner le Notre Père. Comment à partir du Notre Père, on peut prier longtemps. Beaucoup pensent que le Notre Père, c'est récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce qui me fait mal, c'est que tu fais Notre Père, mais les démons continuent de te manger. Tu n'as pas compris la révélation. Donc si j'étais toi, j'allais rester au deuxième culte. Parce que je vais donner comment prier longtemps à partir du Notre Père. Donc je vais t'envoyer dans une classe de l'école de prière de